verset 9, ils dirent, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger, et il veut faire le juge, eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'en dansaient pour briser la porte. Regardez ce qui se passe au verset 10. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Fermèrent la porte. Et voilà comment les anges agissent de manière surnaturelle. Ils font rentrer Lot et ferment la porte derrière eux. Et le verset 11 dit quoi? Et ces anges, et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Pour trouver la porte. Donc regardez comment les anges, par la puissance de Dieu, ont frappé ces gens d'aveuglement. Mais est-ce que ces gens sont repentis, ont commencé à pleurer, à demander pardon? Non. Malgré le fait qu'ils sont aveugles, ils continuent dans leur aveuglement à chercher la porte pour entrer. Est-ce que vous avez bien compris ce détail en lisant le livre, mes frères et sœurs? C'est incroyable comment certaines personnes, malgré le fait qu'ils sont frappés par Dieu, continuent à s'avancer de plus en plus dans le péché. Imaginez-vous la scène. Toute une foule qui vient pour violer les habitants d'une maison. Ils sont frappés d'aveuglement par Dieu, mais ils se donnent toujours la peine, les yeux fermés. Ils tâtonnent toujours, ils veulent chercher pour entrer. Regardez à quel point le mal avait gagné ces gens. C'est le cas aujourd'hui. C'est faux parce que nous dénonçons. Dieu les frappe. Certains meurent. Ceux qui sont restés en vie persévèrent toujours dans le péché. Il y a des gens qui vont toujours demander, Georges, qu'est-ce que le péché impardonnable? Comment sait-on que quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit? C'est difficile de savoir si quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais il y a un indice qui nous montre que quelqu'un a blasphémé contre le Saint-Esprit, que c'est le péché impardonnable. Le fait que malgré le fait qu'il a été frappé par Dieu, exposé par Dieu, comme le pédé tatou qui a été exposé par Dieu, surpris en flagrant délit de sodomie avec son amant, mais ils ne font que s'enfoncer encore dans le péché. Ils ne se repentent pas. Ces gens de Sodome et Gomorrhe auraient pu se repentir, auraient pu demander pardon à Dieu, dire, oh, on regrette. Donc, regardez à quel point la ville était arrivée dans la perversion, la méchanceté. C'est dire à quel point ces gens étaient pervers. Voilà mon explication de ce que serait un péché impardonnable qui s'assimile par exemple le blasphème du Saint-Esprit. C'est difficile d'avoir tous les contours du blasphème contre le Saint-Esprit. Mais voilà un détail qui nous montre que quand quelqu'un, un pécheur, est frappé par Dieu, et malgré le fait qu'il est frappé par Dieu, continue à persévérer dans l'aveuglement. On dénonce, ils ne font que persévérer. On expose, ils sont frappés par Dieu, ils ne font que tâtonner, ils se donnent toujours la peine pour continuer à pécher. Voilà, mes frères et sœurs, par la vertu du Saint-Esprit, une des explications pour savoir si quelqu'un a franchi le cap d'un péché impardonnable ou d'un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que ces faux pasteurs blasphèment contre le nom de Dieu. Ils font des choses terribles, des blagues terribles. On parlait de plaisanterie tout à l'heure. Ils enseignent des choses terribles. Ils insultent le nom de Dieu. Ils se moquent de Dieu dans leur prédication. Ils se moquent de Jésus-Christ dans leur prédication. La preuve qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit, la preuve qu'ils ont péché et que c'est un péché impardonnable, ça veut dire que, exactement comme les gens de Lot, qui pourtant sont aveuglés, mais se donnent toujours la peine à trouver la porte de la maison. Voilà un détail, mes frères et sœurs, du blasphème contre le Saint-Esprit. Continuons avec la parole de Dieu. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.